Syndrome d'imposteur, encore une fois, c'est juste pour bien l'expliquer. Assure-toi de ne pas être imposteur. Et après ça, si tu n'es pas imposteur, ben là, il y a des choses à aller régler d'un point de vue peut-être plus émotionnel, psychologique. Et là, en formation, en coaching, peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider ça. Fait que, il y a des solutions, là. Mais, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui se sentent pas imposteurs puis qui se sentent. Parce que moi, là, je rencontre des gens, là, des célébrités, des gens d'affaires, des riches, des entrepreneurs, des gens là, qui ont l'air d'avoir tout parfait, là. Puis des gens que les Québécois connaissent, là. Puis qui ont syndrome d'imposteur dans le tapis, mon gars. C'est hallucinant. Là. Des gens qui font comme, mais voyons donc. Puis je ferai pas de name drop, OK? Là? Non, par respect. J'en veux pas, mais t'as-tu un exemple sans nommer de nom? Sans nommer de nom. Mais exemple de quoi? Comment tu veux chercher un exemple? Comme... Mais puisque je veux pas faire le name drop, par respect, je peux pas te donner un exemple concret de lui devait, tu sais, imagine, lui avant le show de télé, puis tu dis le show de télé, puis c'est que la personne sait exactement c'est qui, là. Ou lui qui a une entreprise. C'est pas un podcast de gossip, mais je suis curieux de... Non, mais c'est juste pour dire que la personne qui se dit je suis le seul à me sentir comme ça, non. Parce que là, moi, je parais du gars ben bon, ben confiant qui dit moi, j'ai assassiné ça sur un imposteur. Ça peut réapparaître dans ma vie à quelque part, là, je sais pas. Là, je peux être en présence de quelqu'un et faire comme je me sens comme intimidé par rapport à la prestance de la personne. Je sais pas. On n'est pas un super-héros, là. Mais je rencontre beaucoup de gens que moi-même, je me disais comme. En rencontrant la personne, cette personne a accompli des grandes choses. Là, tu jases avec, tu fais comme il y a de l'insécurité en arrière de ce beau mur de briques-là. Là. Les gens sont beaucoup plus insécures. Puis ceux qui paraissent bien puis qui ont l'air d'être tellement les surhumains, c'est souvent ceux qui sont le plus insécures. Si où tu rencontres ce monde-là, ces célébrités-là et tout, tu fais du coaching pour eux, c'est quoi le... Il y en a que j'ai eu comme client, il y en a que je rencontre dans les 5 à 7, il y en a que c'est des amis d'un ami d'un ami. Le monde est petit, là. Le monde est petit, puis veux pas, là, quand tu commences à te faire connaître, des conférences, tout ça, ben tu rencontres du monde. Fait que là, t'as quelqu'un qui dit je vais te présenter un tel, t'arrives à une place, là, la personne, son partenaire d'affaires, je sais pas, moi j'ai un 5 à 7, son partenaire d'affaires a invité un autre, puis là, tout le monde rencontre tout le monde. Là, fait que c'est avec le temps. Là. Charles, je te cite pour la 4e fois du podcast. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas de rêve de croire au tien. Asti que c'est bon, ça. Ben oui, mais c'est d'une évidence. Voyons, ta mère croit pas en tes rêves. Pourquoi? Elle voit elle n'en a pas. C'est... Et ultimement, ben, c'est de là qu'on dit on est la moyenne des gens qu'on côtoie. Puis si tu tiens avec des gens qui ont des grands rêves, ben, ça devient quelque chose de normal. Donc moi, quand je parle de mes ambitions aux gens dans mon entourage qui ont de l'ambition, je me sens pas comme si j'étais un extraterrestre. T'sais. Mais quand je reviens des fois dans des groupes de personnes où sont moins ambitieuses que moi, mais je le sens, l'espèce de décalage de tu parles de trucs. Puis des fois, c'est ça, c'est plate parce que c'est de l'argent, mais tu sais, si tu viens de trucs monétaires, puis là, tu dis combien t'as payé telle affaire, puis tel truc, puis là, t'as juste l'air de te vanter, mais c'est comme juste normal. Là. Tu comprends? C'est comme, il n'y a aucun brag, c'est juste tu dis un chiffre, puis tu mon Dieu, puis là, c'est... Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi. Et j'ai une question pour ça, parce que Vas-y. Je trouve ça intéressant, puis ici, l'argent, c'est pas tabou, je te le disais tantôt, je checkais ta Rolex, je la trouve extraordinaire. Est-ce que tu ajustes tes conversations ou est-ce que tu ne parles pas de tes rêves peut-être dans ces moments-là où tu es avec des groupes de personnes que tu sais sont moins ambitieuses, ils ont des jobs rangés des 9 à 5, puis c'est super correct, là. C'est vraiment correct. C'est super correct, mais non, je ne m'ajuste pas. Non? OK. Pourquoi je m'ajusterais? Vas-y, je veux juste avoir ton opinion là-dessus. Pourquoi? Ça veut dire que je me rabaisserais. Ça veut dire que je les prendrais inférieurs à ces gens-là. Parce que si... OK, attends une minute, je te donne un exemple concret. Vas-y. Okay? Tu vas souper au resto avec ta blonde, tu rentres, je sais pas moi, les chums de ses amis de filles sont là. Fait que là, c'est vraiment un groupe random. C'est pas toi qui t'es mis dans une situation où c'est pas tes chums. Ouais, je te suis. Comment que je veux dire? Oh, ouais. Tu débarques dans la gang. On dirait un fait vécu. non, absolument pas. Un fait vécu. Absolument pas. Mais des choses qui ressemblent. Mais, OK, tu débarques dans la gang, je sais pas, moi, vous êtes au Boston Pizza, n'importe où, OK? En partant, je vais pas là. Non. Fucking prétentieux, là. Okay. Tu t'ajustes pas? La gang de boys, on change d'autres choses. J'arrive au Boston Pizza, je vais amener premièrement mon filet mignon, je vais pas manger le lasagne là-bas, tu sais, ça va être... Pas de service de valet ici, c'est ça, il arrive, il se parque sur le trottoir à l'entrée. Non, blague à part. Quand t'as pas le choix de t'ajuster. En fait, c'est pas que tu t'ajustes, c'est que tu go with the flow dans la conversation ou que t'essaies pas de ramener ça à toi. Tu mets-tu ta Rolex dans tes poches? Non, je vais jamais cacher la montre ou l'auto, peu importe, mais si tu me
mettons, ils me parleront pas de la montre, tu comprends? C'est la première entrevue que quelqu'un m'en parle, OK? Depuis que je l'ai. Il y a personne qui m'en a parlé. Il y a plein de gens qui le remarqueront pas. Fait que le gars, par exemple, qui est pas tant entrepreneur ou peu importe, que sa job, c'est bien cool, mais on va parler de ses trucs à lui ou d'une passion commune, mais s'il me dit pas comme... S'il me dit « Hey, elle est belle ta montre », on va en parler. Mais s'il il pointe ma montre puis il a le goût d'en parler, ça veut dire que il est ouvert à ces choses-là. Puis pour lui, c'est pas imbécile de payer 20, 30, 40 000 pour une montre. Il est pas dans cette caricature-là. Donc, ça va passer. Ça va super bien aller. Fait qu'il n'y a pas de je m'adapte. C'est je veux pas tu bring ça on the table. Tu comprends? Là? C'est comme t'amènes ça sur la table de tout. Comme, hey, en passant, il y a toujours l'espèce de posture de comment tu te présentes là-dedans. Fait que si tu me dis, je sais pas, hey, j'ai vu t'es allé, Charles, en voyage dernièrement, c'était-tu cool? Je vais te parler de mon voyage, tu comprends? Mais je suis pas obligé de te dire que je suis revenu en first class. Tu comprends? Fait que c'est comme, tu peux amener des trucs, mais t'es pas obligé de pousser trop, puis tu vas voir après ça, parce que une communication, c'est comme une game de tennis. C'est comme, tu m'envoies la balle, je t'en renvoie, puis si tu m'en renvoies pas, ben c'est là que je peux arrêter, tu sais. Donc, il y en a des fois des gens qui sont pas dans une grande ambition d'affaires ou monétaire, mais qui sont intéressés et curieux. Donc là, ça devient des conversations intéressantes parce qu'il n'y a pas de tabou. Mais la personne où dès le moment où je sais pas, moi, mettons, les classiques, première, quand je commençais à dater ma blonde, les premiers soupers dans ma belle famille, j'étais un extraterrestre, mon gars, là. J'avais perdu ma job, j'avais plus de charge, j'avais rien, là, tu sais. Puis là, moi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie? Genre, mais tu sais, moi, un jour, je vais avoir un jet privé, je vais avoir ci. Je donnais ça, c'est des choses que trucs. tu partageais avec eux? Ouais. C'est bon. Ah ouais? J'imagine la face du bonhomme. Là. Mais c'était pour aller voir comme c'est quoi la réaction. Parce que j'en ai daté des filles où que leurs parents étaient super heureux de voir que j'avais de l'ambition. Puis moi, ça fitait pas avec la fille, mais que leurs parents étaient comme Charles, c'est un crise de bon gars, là, tu sais, là, de un, il est terre à terre, de deux, il est confiant, de trois, s'il y a de l'ambition, ça va être le fun, ça va être bon pour elle, tu sais. Je veux dire, techniquement, sans rien y enlever, ma conjointe a vu un style de vie qu'elle ne vivrait pas sans moi, OK? Comme, laissons faire le côté féministe de comme, non, mais vous êtes une famille. On est une famille, dire, et le fait que nos affaires vont bien, ben, elle peut vivre un style de vie différent. Fait que sa famille doit juste être content. Mais quand chose pour ton enfant, il n'a pas commencé à travailler encore, il va bénéficier de tout ça. Exact, mais non, je veux pas m'ajuster, c'est juste que tu y vas en espèce de... C'est ça, t'es go with the flow, tu vois un peu comment ça... Fait que t'amènes pas ça en partant sur la table. Fait que, ça dépend... Mais c'est une question personnelle, je suis curieux, parce que absolument. Moi, dans l'entrepreneuriat, j'en vois de tous les types. Il faut pas se cacher. J'en connais plein de monde qui sont miliaux, puis qui s'en cachent, puis que le char, il le parque loin, ou il le jette pas. Puis mais ça, je vois les deux, les gars qui débarquent, qui se parquent ses 4 flashs à la porte d'entrée, puis... Fait que je voulais juste voir à peu près si tu es où là-dedans, je trouve ça intéressant. Ni un ni l'autre. Je suis pas le gars, c'est 4 flashs à l'entrée, puis je suis pas le gars qui se parque à l'autre bout du parking. Ni un ni l'autre. Et ce que je trouve plate, c'est que la personne qui se cache n'aide pas l'espèce de mentalité de on est né pour un petit pain. Parce que tu laisses les gens penser petit gagner. Parce que ça veut dire qu'au final, tu as peur de ce que les autres y pensent. Et ça, c'est irresponsable de notre part, notamment des personnes comme toi dans le coaching, le développement personnel. Tu devrais en parler. Ta mission, toi, c'est d'aider tout le monde autour de toi. Même chose pour moi dans l'entrepreneuriat, un peu dans la vie personnelle aussi. C'est pas quand tu as ton argent aussi. Puis je comprends que le gars qui a une shop, puis qui paye tout le monde salaire minimum, puis qui arrive avec la Bentley à l'entrée, il peut avoir une espèce de « Ouais, mais regarde ça, le boss. » Et je le comprends, mais il y a des discussions à avoir avec ses employés. Moi, je l'ai calé, là, à mes employés, de dire comme « Là, vous allez voir des vidéos avec des gros chars, moi, qui parlent d'argent, parce qu'il y a aussi une stratégie également marketing de « Ben moi, je me rapproche aussi des entrepreneurs, puis ça m'attire des bonnes affaires de parler de ces sujets-là, parce que il y a des gens comme toi qui vont faire comme « Hey, m'intéresse, moi, drôlement inspirant. » Quand ils parlaient de confiance en soi, un peu moins, mais ils parlent d'entrepreneuriat, crime, ça me parle. Donc moi, j'aime ces gens-là. Je les aime pas plus que d'autres. C'est juste que je veux élargir mon réseau d'entrepreneurs autour de moi. Donc j'aime ça parler d'entrepreneuriat. Mais là, si j'essayais de cacher ça, je me priverais de bonnes discussions et de bonne fortune. Fait que moi, je les collais à mes employés en disant comme c'est pas parce que j'ai l'air de faire de la grosse argent que ça veut dire que tout le monde ici mérite des augmentations, puis le plus payé, puis un bonus, puis que dans votre tête, c'est ouais, mais là, le Charles, il fait de l'argent. C'est quoi 5$ de l'heure de plus? Non, t'es un peu là. T'es pas au courant de revenus versus dépenses, le net versus le brut. T'es comme, il y a bien d'autres affaires. Puis, at the end of the day, qui c'est qui mérite de faire plus d'argent? Moi? C'est moi qui ai parti de cette affaire-là. Donc, énorme respect. Je vous paye super bien, mais tirez pas votre barre de couverte pour me nuire. Donc, c'est des discussions que si t'as avec ton personnel,
ben ça peut faire une grande différence. Mais je comprends que dépendamment, l'entreprise, c'est un fucking Tim Hortons, c'est des jeunes de 14 ans, puis t'as de la misère à avoir du staff, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est facile pour chaque entreprise, mais il faut trouver quand même une façon de prôner que la réussite, c'est bien. Puis pas la réussite, c'est meilleur, mais c'est bien. C'est comme, il y a aucun jugement par rapport à, ben, mais c'est mieux ou pas bon, c'est comme c'est un choix. Puis le problème par rapport à l'argent, c'est que vu que tout le monde travaille pour de l'argent, ça crée une compétition. Parce que si je te dis, hey, un matin, j'ai été courir 20 km, comment tu te sens? Tu te sens-tu comme ça te dérange-tu? Je me sens un bourrelet, là, tu viens de dire, je suis comme, fuck, il me semble que je suis assis, mais je vais me remettre tout droit. Il y a de quoi, là? Mais si ça trigger quelque chose de négatif, à la base, il y a un problème. Là. Mais la majorité des gens ne seront pas trigger par rapport au fait que, mettons, je suis allé courir le matin, j'étais faire de la boxe, j'étais m'entraîner. Pourquoi? Parce que eux, s'ils sont pas dans une idée de je veux absolument me mettre en forme, ça va pas rien faire pour eux. Mais si je te dis, hey, le mois passé, on a fait 400 000, la personne qui a un carnet d'année, là, ça peut venir à trigger parce qu'elle se dit, ben moi, c'est beaucoup plus que moi, puis là, je comprends pas. Et là, il y a une espèce de patente dans ta tête qui vient de, mais comment il a fait ça? Puis là, le comment, au lieu d'être curieux à vouloir comprendre, il y a peut-être quelque chose qu'il a compris que moi, j'ai pas compris, mais là, ça tombe dans des justifications de, il faut que je protège mon identité. Parce que si lui, il fait ça, c'est qu'il fait quelque chose que moi, je fais pas. Puis moi, je suis une bonne personne, donc sûrement que le riche, c'est un crosseur, il paye pas bien son monde, il a fourré du monde, ouais. Qui a volé, il est pas honnête. Et moi, noble personne qui est dans la classe moyenne, je ferais pas ça. Fait que j'ai moins d'argent, mais au moins, je crosse personne. Au moins, moi. Si j'étais avec mes enfants et ma famille le soir à la maison, ok, je suis moins présent parce que je travaille plus. Whatever. Fait, ils viennent justifier leur identité. Le gap entre les deux. Et c'est d'une tristesse. Parce qu'au final, il n'y a pas de compétition. Moi, je me sens pas supérieur par rapport à la personne qui fait moins d'argent. Puis je me sens pas inférieur par rapport à la personne qui en fait plus. Tu comprends? Hey, moi, la majorité là, des gens là, que je parle en entrepreneuriat, là, ils roulent bien plus que moi. Tu sais comment je me sens? Inspiré. Motivé. Hey, si lui a fait ça. Tantôt, on parlait on a parlé dans le podcast de syndrome d'imposteur. Une façon que je me sens moins imposteur, ben pas que je me sens moins, mais c'est que en fait, ça ne rentre pas dans ma vie, je le vis plus, c'est de constater qu'il y a des gens qui ont énormément de succès et qui sont pas différents que moi. Quand tu es côtoies dans le quotidien, tu fais comme, ben, normal. Il est comme tout le monde, tu sais. Et ça, c'est puissant, même dans la vie, de t'entourer de monde qui sont comme dans les deux extrêmes puis en même hauteur que toi. Fait que, tu sais, si on se compare au niveau financier, d'avoir des chums en même hauteur que toi, de connaître du monde que tu peux inspirer, aider, d'être un espèce de coach pour eux, puis ensuite d'avoir du monde qui sont vraiment plus haut pour t'inspirer, je trouve que ça balance bien. Ça balance, mais faut que ça soit sincère sur tous les niveaux et non une stratégie de je veux avoir. Absolument, oui. Et moi, j'ai des gens. C'est des vraies relations. Puis moi, pour être mon ami, c'est simple. Faut que tu me fasses rire. Puis il faut que tu me pousses vers le haut. Fait que quelqu'un, mettons, j'ai des chums là, qui ont des jobs, puis qui n'ont aucune ambition entrepreneuriale, puis qui ne feront jamais les revenus que nous autres, on va faire, puis c'est bien correct. Mais quand j'étais avec eux autres, je me sens bien. Je me sens tellement bien, puis ils me reground, puis c'est parfait comme relation. Fait qu'il n'y a pas d'affaires d'argent. Puis sais-tu quoi? C'est comme moi, je suis motivé. Là, je disais ça à ma conjointe hier. Je dis, parce que là, j'ai des planifications par rapport à moi. Un jour, je veux vraiment voyager en jet. Je ne veux plus rien savoir d'aller dans des aéroports faire la file. Fait que moi, c'est une ambition de voyager en jet. Que ce soit loué, un jour d'acheter un, whatever. Et là, je parlais de mon... Puis c'est pas comme... C'est un rêve de même. Non, je sais comment ça coûte. Je me renseigne là-dedans dans cet univers-là. Comment ça marche. Business pour ça, toi, en plus. Oui. Fait que je me renseigne là-dedans. Je suis pas encore rendu là. Okay? Ça s'expense très bien. Oui. Et je me renseigne là-dedans. Puis là, je me disais, hey, tel couple d'amis, là, ils vont-tu capoter, mais qu'on leur annonce, hey, à Noël, là, on s'en va dans le sud. Puis on s'en à telle place à l'aéroport, là, on s'en va, c'est là la gate. Puis là, ils arrivent, puis on part en jet. Avec mes amis qui gagnent 50-60 000 par année, qui ne pourront jamais payer ça. Là. Moi, je suis là, je suis excité, mon homme. Là, hey, j'ai hâte de faire ça, ça va être trippant. Puis, c'est le fun. Là. J'ai amené ma mère à Las Vegas pour sa fête, on a trippé, ça m'a coûté une fortune d'être là. Hier, j'ai amené mon père, mon frère, ma soeur à la game des Canadiens, ils n'avaient jamais vu une game de hockey de leur vie. Paye le souper, c'est comme... C'est trippant. L'argent, là, ça n'a aucune valeur. Tu comprends? C'est rien. C'est utile si tu fais quelque chose avec. Et moi, je m'en sers pour rendre les gens heureux autour de moi. Tu comprends? Ça, man, il faut le vivre pour le comprendre à quel point
Écoute, j'étais allé avec des chums, puis mon père a une game des playoffs des Yankees cette année à New York. Puis rooftop avant, rooftop après, resto, name it. Il n'y a rien de plus le fun que payer dans ces moments-là, puis de vivre des expériences, des émotions. C'est bien plus le fun que rouler un R8, ça, je te le confirme. Honnêtement, c'est incomparable. Sortir ta carte pour payer pour les gens que t'aimes, là, c'est un des meilleurs feelings. Et le sentiment de ça va. Il n'y a pas un stress de tu sais, je paye-tu pour ci, je paye pour ça. Non, tu regardes pas le bill, puis tu mets. C'est comme, tu pitches la carte, puis c'est comme. J'adore ce feeling-là, puis moi, ça me motive plus que d'avoir un nouveau char ou une plus grosse maison, peu importe. Je veux ça quand même. Ça change rien, parce que, tu sais, même toi, je sais pas à quel point t'es un car guy, mais tu sais, t'as un RS7 en ce moment. Ouais. Il n'y a pas vraiment de niveau en haut de ça qui va t'apporter plus de bonheur. Ouais. Dans le sens que, oui, on prend une McLaren 720S, ça torche complètement ton auto. Wow, elle ne commence pas, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a pas... rendu à ce niveau de véhicule-là, un 10% de plus de horsepower, ça ne change plus rien sur ton bonheur. Non. C'est fini, ce moment-là. Ouais. Tu l'as vécu, là. Il n'y a rien en haut de ça, vraiment. T'sais. Mais vois-tu, ce qui me fait... Je regarde des chars en ce moment, puis là, ce qui me fait triper, puis qui me déçoit en même temps, c'est que là, je check des Ferrari, des Lambo, puis tout ça, mais moi, je veux quand même mettre des sièges de bébé. Puis je veux que mes enfants embarquent dans ces chars-là, mais là, tu peux comme pas vraiment, c'est pas fait pour ça. Pas vraiment, c'est pas légal, en fait. C'est ça. Mais là, j'essaie de trouver ben, je ferai pas quelque chose de légal par rapport à ça, mais j'essaie de trouver un supercar que tu peux mettre des sièges de bébé parce que je veux faire trier mes enfants avec moi, puis ils sont pas assez vieux. Mais prends-toi un Lamborghini Urus. Je suis allé voir, mais... T'as pas trippé? Non. Ben, change ton RS7 pour un VUS comme un Mazda CX-7, puis prends-toi un char. Ok, c'est parce que tu vas embarquer le petit. Ouais. Ah, ok, ouais. Je veux que les enfants puissent embarquer dans Lambo ou dans Ferrari avant qu'ils aient 8-9 ans, tu comprends? Je pense que t'es pas mal dans le top du range du char actuellement. Ouais, ils ont une Ferrari 4 portes. Ouais, mais je sais pas si ça s'installe. Mais bref, en ce moment, la RS7 fait triper les. Puis toutes les mains les enfants autour de mes amis. Puis dans ça, c'est comme. Super power. Ah non, c'est fou, là. Les papas, ils aiment bien ça. Au power. C'est hot. Mais vois-tu, quand j'ai eu la voiture, ce qui m'a rendu le plus heureux, c'était mon fils en arrière qui tape des mains puis applaudit parce qu'il est heureux d'entendre le bruit du moteur puis la puissance. C'était même pas moi d'avoir ça, c'était ça. Puis ma conjointe qui nous regardait ben oui, hein, c'est ça. Le papa, il t'énerve avec ses jouets. Là, puis lui, il triple. Puis là, on va faire du 4 roues, là, du skidoo. Puis là, c'est comme... C'est de l'amener vivre ça avec moi. Fait que tu comprends, c'est même plus une motivation juste de dire comme la voiture, parce que c'est beau, ça paraît bien. C'est comme de faire triper le monde que t'aimes avec toi. Inévitablement, tes enfants, c'est qu'est-ce que tu as de plus puissant en termes d'émotion lorsque t'es parent. Mais que ce soit des amis ou mes parents, ça me fait triper de faire triper le monde autour de moi. T'sais. Donc, on revient à l'espèce de l'argent, c'est tabou. On est parti du Boston Pizza ici. Là. On a fait du chemin en esti. Mais ça part de là quand même. Ça part de l'idée de, vu que tout le monde travaille pour de l'argent dans un monde capitaliste, ça crée une espèce de compétition de lui qui en a fait plus, il est comme meilleur. Et ça, c'est triste. Moi, je pense qu'il faut pas se cacher d'en faire. Puis ça prend des gens qui sont bienveillants, puis qui font des bonnes choses, puis qu'on en parle plus. Tu sais, quand un gars comme Martin Matt, là, qui donne et donne et donne et donne à sa fondation, puis qui a créé des... Je veux dire, ce gars-là, s'il n'a pas fait d'argent, là, il n'aurait pas pu aider autant de monde. Comme ça c'est un outil qui peut être puissant s'il est bien utilisé. Puis, évidemment, on essaie de discréditer plein de personnes qui en ont par jalousie, en essayant de montrer comment ils ont mal utilisé leur argent, ou de montrer des trucs qui sont... Tu sais, si un riche a fait quelque chose de mal, on ne dira pas comme un père de famille a, je sais pas moi, roulé à 200 km/h sur l'autoroute. On va dire comme ce jeune millionnaire a roulé à 200 km/h sur l'autoroute. Oui. Parce que là, on associe illégal à un millionnaire, jeune à... C'est ça, là. Qu'est-ce qu'il a fait, là, lui, là? Puis là, dans la première description, là, on va mettre quelque chose de genre cet arnaqueur de la crypto-monnaie. Tout pour faire peur au monde, là. Fait que c'est plate, parce que là, tu fais comme... Là, t'associes tout le monde qui font de l'argent à... OK, c'est ça, là. Fait que moi, si je dis, ben oui, je suis un jeune millionnaire, ben... Là, tu parles... Tu m'associes à cette personne-là. Charles, il n'y a rien de plus puissant pour résumer notre conversation que faire qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un d'autre, que ce soit un parent, un ami, le sentiment de redonner, il n'y a rien de plus fort que ça. Fou. Il n'y a rien de plus fort. C'est le fun qu'on en parle. Pour vrai, man, je vis la même chose. Pour vrai, il n'y a rien qui me rend plus heureux. Prochaine citation de M. Charles Côté, le drôlement inspirant. Ça, c'est bon.
Trop de gens aiment se convaincre qu'ils sont perfectionnistes alors qu'ils sont insécures. Drop the bomb. Hein? Wow! Drop the mic. Mais ça vient, ça vient pas de moi. Ça, c'est cité de Gary Vee. Gary Vee disait en conférence le perfectionniste, c'est de l'insécurité, mais avec du rouge à lèvres. Wow! Ça, c'est bon. C'est fort, hein? C'est bon. Et t'es pas perfectionniste, t'es insécure. Wow. Donc, moi, je vais leur prendre en conférence. Ouais, ben, je l'ai modifié un peu. Puis je vole pas l'idée, ça vient vraiment de lui. Mais il y a plein de gens qui se convainquent qui sont perfectionnistes alors qu'ils sont insécures. Parce que ça paraît bien, parce que quand tu dis je suis perfectionniste, c'est que ça justifie que tu prends ton temps pour faire quelque chose, tu veux que ça soit bien fait, mais... Moi, j'aime les choses parfaites. Ouais, non. Puis moi, une chose qui m'a vraiment... On parlait d'entrepreneuriat, là, une chose qui m'a vraiment aidé à scaler dans ma business, là, c'est de beaucoup déléguer. J'ai délégué plein d'affaires. Puis là, le monde me disait, mais t'as pas peur que tes employés fassent des erreurs? C'est comme, non, je souhaite qu'ils fassent des erreurs parce qu'ils vont apprendre puis ils en feront pas 2 fois. Donc moi, j'autorise plein d'erreurs. Mais fais-la pas 2-3 fois ta même erreur, sinon ça devient un pattern. Mais je préfère une job qui est faite à 80% par quelqu'un d'autre qui prend 0 de mon temps, ça prend 0 de mon temps, que 100% faite par moi, tu sais. Fait que là, si la job est faite 100% par moi, puis est faite à 100% selon moi, ma perception de comment elle devrait être faite, puis je me dis ça va être meilleur si moi je le fais, c'est 100% de mon temps. Puis là, je scale pas là-dedans, tu sais. Mais là, vu que c'est mis à quelqu'un d'autre, ben, ça sera peut-être moins bien fait, mais au moins c'est fait. Puis des fois, c'est une perception, des fois, ça peut être mieux fait par quelqu'un d'autre, puis toi, tu penses que si tu l'avais fait toi-même, ça serait mieux, parce que tu penses que c'est important, mais c'est comme, non, occupe-toi de ce que tu as de meilleur, là. Moi, il y a plein de fois, là, où que ma bras droite là, chez Drôlement Inspirant, elle me dit comme OK là c'est beau là, on continue de parler dans le micro là, on gère le dos. Hey, c'est bon. Ben oui, je fais. C'est comme non, laisse faire ça là. On va faire tes TikTok. Anecdote vraie, OK? Genre, mes employés m'envoient un fichier Excel, OK? Puis pourquoi je peux pas changer de l'affaire? Elle dit parce qu'il y a un contrôle parental. Oh mon Dieu. Je pouvais pas. Ils bloquent des cellules dans tes propres fichiers. Ils m'ont mis des cellules dans mon propre fichier parce que je pouvais pas changer les dates ou les chiffres parce qu'ils ont dit hey, ça nous a pris une semaine de bâtir le fichier Excel là, que tu nous as demandé pis tout ça. Puis toi, on te connaît là. Avec les ordinateurs, t'es pas très très bon là. T'es bon pour parler dans l'ordinateur, mais ce qui se passe sur le clavier, c'est pas ta tasse de thé. Va voir si les chiffres ça fait ton affaire, puis on en parlera au meeting, mais t'as pas d'accès à changer les chiffres. Et ça me faisait rire parce que je me disais comme wow, c'est beau là ça. Puis ça démontre également le leadership que mon équipe a. Ah oui, c'est super important. Ouais. Mais bref, je me fais pas de l'espèce de masturbation mentale à me dire que je suis le meilleur dans tout. Non, t'es pas le meilleur dans tout. Là. C'est drôle que tu dis ça. J'ai fait un épisode qui s'appelle Le perfectionnisme tue en affaires. Puis c'est exactement ce que je disais. Moi, dans ma première entreprise, je m'avais assuré que toutes les petites lignes étaient parfaites sur mon site web, que mes PDF, tout était aligné. Si je lance ça, man. Tu voyais les balles de foin passer sur le site web comme dans le désert, là, dans les films de Lucky Luke. Il n'y a rien qui se passait. Fait que, le succès aime la vitesse. Ah, ça c'est fou. Là. Le succès aime la vitesse, ça c'est puissant. Puis c'est vrai. Là. Puis qu'est-ce que tu fais pour, ultimement en affaires, là, qu'est-ce que ça te prend? Là? Moi, je rencontre des entrepreneurs qui sont comme ouais, mais là, je travaille ça, puis là, j'ai tel projet, puis là, mon site web. Puis là, j'ai dit, ça prend des clients. Le business, c'est ça. Là. Exact. Que ce soit B2C, B2B. Ça prend des clients. Après ça, dans ta structure, tu modifies en conséquence de comment ça se passe, tu sais. Donc, ça, on pourrait en parler tellement longtemps. Comment moi, j'ai mes pensées par rapport à une culture d'entreprise, puis la structure. Puis tantôt, je te disais, on est ça à coche. Oui, c'est parce qu'on s'autorise à faire des erreurs, puis c'est pour ça qu'on s'est vraiment réajusté. Puis moi, j'ai une phrase que j'arrête pas de répéter. Tu reviendras parler de business. J'aimerais ça qu'on décortique ensemble. On en fera un autre. Moi, ce que je me dis chaque semaine, puis toute mon équipe connaît cette phrase-là, c'est lance, réajuste. On lance et on réajuste. Si t'es pas sûr, lance, réajuste après. Tu as la réponse d'en face si tu fais une erreur. La pire erreur, c'est de vouloir tout faire pour éviter l'erreur en ne prenant pas action. De toute façon, tu connais même pas les erreurs. Tu le sais pas. Tu es perfectionniste selon qu'est-ce que tu connais de ton produit ou de. Tu sais, c'est ça. Puis c'est pas la perfection, c'est insécure. Perfectionniste, là, c'est tu sais que la tâche doit être faite de telle façon et tu mets tous les efforts pour que ça soit bien fait dans un délai raisonnable. Insécure, c'est que tu procrastines et repousses parce que tu as peur que ça soit mal fait et tu te justifies en disant que tu es perfectionniste parce que ça paraît mieux au meeting avec ton boss. Très fort. Charles Côté, je te quote encore. Mot par mot, si tu connais ton problème et ne fais rien pour le régler, c'est de la négligence.
arrête d'inventer des histoires. Ça n'a pas passé, ça. Ça, les gens n'ont pas aimé ça. Non! Non. Moi, j'ai trouvé ça puissant, mon gars. J'ai reçu des messages, le monde n'a pas aimé ça. Ils ont dit, ouais, mais non, mais si tu comprends pas, mettons que. Puis là, tout le monde me sort ces histoires, là, que tu fais comme, oui, il y a un contexte particulier, tu sais, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans de la victimisation. Puis surtout, de ce que je remarque ici, francophonie, puis au Québec, c'est qu'on est très, très, très bon à se victimiser. Puis c'est pas de la faute à personne, c'est pas de notre faute à nous autres, c'est tout le temps les autres. D'une conférence avant les élections au Québec, je disais, c'est fou à ce moment comment les gens sont en euphorie de « Hey, si lui rentre au pouvoir, c'est là, tout va changer. Mais si lui rentre au pouvoir, c'est une catastrophe. » Je dis, moi, je ne mets aucun effort émotionnel sur qui rentre au pouvoir, tu comprends? Parce que c'est comme, peu importe ça va être qui, je vais trouver une façon, moi, de me débrouiller dans la vie. Là. Je vais trouver une façon, là. Puis là, on peut tomber dans des affaires d'extrémisme. Ben là, ça devient le communisme. Ben, je vais trouver un autre pays. Ou il va tout le temps avoir quelque chose que je vais pouvoir faire. Moi, j'ai une confiance absolue que peu importe ce qui va arriver, là, je vais réussir à me débrouiller. Comme j'ai traversé tellement des tempêtes, c'est comme, amène-en. Puis probablement que les plus grosses tempêtes que j'ai traversées, je les ai pas encore traversées, tu comprends? Il y en a d'autres qui m'attendent parce que that's life. Fait qu'il va avoir tellement d'affaires. Fait que je suis pas dans une attente de... J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Je sais qu'il va y avoir des affaires parce que je t'envie. Le jour où on n'aura plus de problème, là, Julien, là, c'est le jour où on est mort. Et là, je t'envie. Fait que je vais avoir des problèmes, des défis tout le long de ma vie. Puis je pense que l'idée, c'est comment je réussis à être heureux et à progresser malgré ces défis-là. Mais si à chaque fois qu'il m'arrive un défi, je me justifie puis je suis dans une espèce d'excuse de mais c'est pas de ma faute puis je me victimise, c'est la pire chose. C'est un poison. Là. C'est un poison que tu bois pour t'hydrater. Là. Tu penses que tu t'hydrates, mais c'est du poison que tu t'injectes. Là. Parce que, ah non, mais c'est pas de ma faute, il est arrivé ci, il est arrivé ça. Tu connais ton problème réglé. Là. Ouais, mais moi, c'est parce que, surtout en ce moment, là, les solutions sont partout. Là. Ouais, mais moi, c'est parce que j'ai vécu ça avec mes parents. Ok, j'ai de l'empathie pour toi que tu as eu une mauvaise enfance. Sais-tu qu'il y a des gens qui peuvent t'aider? Ouais, mais c'est parce que j'étais en surpoids. Sais-tu qu'il y a des gens qui ont perdu du poids? Ouais, moi, c'est parce que j'ai pas l'argent. Sais-tu qu'il y a des gens qui ont parti avec zéro? Comme... Moi, j'ai pas d'éducation. Tu dis quoi, ça, toi? Mais moi, j'ai une grande éducation. J'ai étudié juste en dehors du système. Wow, c'est moi, bon. j'ai 14 doctorats, si tu veux. Tu sais. Très bon. Tu comprends? J'ai juste pas une étampe du système qui me dit on approuve ça, puis je la veux pas, le étampe. Mais moi non plus, by the way. J'ai un secondaire 5, mais ça s'arrête là. J'ai fait 50 cégep, pas de deck, fait que je faisais le party. Mais puis c'est drôle parce que mon comptable aujourd'hui, Jason, et moi, on a étudié ensemble en comptabilité. Moi, j'ai juste pas fait le stage final. Puis, en tout cas, moi, je brossais, lui, il étudiait. Puis finalement, c'est lui mon CPA. C'est excellent. Il a bien fait d'avoir étudié, lui. T'es crissement bon à l'école. Fait que tu sais, j'étais comme parfait. Je vais faire lui, il fallait qu'il étudie. Ça coûte très cher l'impôt à ce moment. Je parle souvent de ça, justement, la chance d'avoir la chance. Tu sais, je veux dire, t'as beau avoir toute la volonté du monde. Si t'es né d'un pays du tiers-monde où on n'a pas accès à de l'eau potable, même si tu te lèves à 4 h du matin pour faire grind, il n'y a rien qui va se passer. Fait que juste de réaliser ça, qu'ici, on a la chance d'aller cueillir nos fruits au IGA, puis on se plaint quand même parce que Netflix vient de monter à 14,99 par mois. Je pense que c'est juste de réaliser ça, man. Crime. Netflix a augmenté pour vrai? Ben, écoute, je pense que oui, mais sinon, c'était pour l'exemple. Mais sinon, tu sais, je veux dire... Tu vois, ça, dans ton baril d'argent, c'est le fun, ça. Ne pas savoir ces petites affaires-là. Moi, le nombre de personnes qui me disent dernièrement que ça n'a pas de bon sens à l'épicerie, comment c'est rendu cher. Je sais pas. Parce que moi, je la fais pas, c'est ma conjointe qui gère tout ça. C'est correct, je veux dire, c'est toi qui fais l'épicerie, cool. Mais si vraiment ça a un impact sur tes finances, c'est pas normal. C'est pas normal que ça ait un gros impact. Puis je dis pas, sens-toi mal par rapport à ça. Je te dis, wake the fuck up. Comme si ça te fait mal que Netflix augmente, ça va pas bien, là. T'es pas supposé le chambouler financièrement parce que les prix augmentent de certains... By the way, on sait qu'il n'y a pas de prix qui augmente, c'est juste la monnaie vaut moins cher, là, tu sais. Là. C'est ça l'inflation. Oui, absolument. Qui appelle. Là. Ça fait quelque chose avec ça. Ça pourrait être une belle victimisation sur l'inflation. Non, mais là, parce que je suis content de voir mon argent en bourse descendre. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je brûle, je broye en boule dans la bouche. Dans la bouche. J'ai bafouillé. Ça fait un bout. J'ai bafouillé mon affaire. Je vais pas brailler en boule dans la douche. Hey, ça, là, il aurait fallu que je fasse je le réécoute ce moment-là pour savoir exactement ce que tu as dit. On va te requoter. Ça marchait pas, ça. Mais bref. Hey, j'ai une question. J'ai de la misère à parler, mais je me fais pas avoir par l'inflation. J'ai une question pour toi. Je parlais de ça avec Vincent, qu'on a vu tantôt en haut à la piscine cet été. Puis je faisais pas mon épicerie sur Uber Eats. Fouille-moi pourquoi, man. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire sur Uber Eats parce que je me suis mis à calculer mon taux horaire pour faire comme
Et Chris, c'est pas mal plus rentable pour moi de payer quelqu'un 50$, type inclus, d'aller faire mon épicerie sur Uber Eats que d'aller la faire moi-même. Est-ce que tu as eu de la difficulté, toi, à casser ces vieilles mentalités-là de genre, cette question-là. Je dois tout faire pour sauver une pièce? Ça m'a pris un bout, man, mais là, je suis all-in. Ah, mais ça, j'ai compris ça, là, mon gars, là, jeune. Moi, là, mes parents se sont divorcés. J'habitais avec ma mère et on avait quand même un terrain grand, il fallait faire le gazon. Puis je calculais que de payer quelqu'un, la personne qui venait chez nous faire le gazon, si moi je travaillais, je faisais un petit peu plus d'argent. Pas grand-chose, mais je faisais, mettons, un 5$ de plus dans mes poches pour le temps que ça prenait versus moi combien je gagnais de l'heure. Et je me faisais pas chier, ça me gossait de faire le gazon. Oh, c'est rough, ouais. Et ma mère était correcte, elle m'a dit on va faire une semaine sur 2. Fait qu'une semaine c'était elle, une semaine c'était moi. Puis la menace s'est rendue compte qu'elle venait de travailler, puis le gars était là à l'heure parce qu'elle venait de travailler, puis c'était un gars dans le coup de gazon, puis elle dit toi, tu payais quelqu'un pour te remplacer à ce moment-là. Wow, OK. J'avais peut-être 16 ans, 17. Non. Ouais, 17, 18, mettons. 17, 18 ans. Je payais quelqu'un pour faire le gazon à ma place. Puis quand ma mère s'est rendue compte de ça, elle était fâchée. Voyons donc, tu payes pour ça, c'est de l'argent piché dans les dents. Je dis, on va calculer, là. Puis ça a pris des années, moi, mettons, des gens de ma famille, de comprendre juste ce concept-là de faire ton gazon, ton ménage, ton déneigement l'hiver ici au Québec, toutes ces choses-là que calcule combien tu gagnes versus le temps là, que ça te prend. Là. Moi, ça, j'ai compris ça vraiment, vraiment vite. Puis je pense que c'est un frein que beaucoup de gens ont. Puis quand tu débloques ça, c'est un stretch, mon gars, là, de fou. Tu débouches une toilette incroyable là, de liberté. Puis après ça, c'est évidemment, plus tes moyens augmentent, plus cette sphère-là est incroyable. C'est là, mettons, moi, j'ai bien de la misère à m'habiller parce que j'ai une shape non conventionnelle. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait mes vêtements. Ça me coûte, oui, certes, beaucoup plus cher, mais je me fais plus chier. Puis là, je calculais annuellement le nombre de temps que je perds dans une centre d'achat à chercher, puis à partir, puis d'être frustré, puis d'être fatigué. Là, les néons, c'était dans face, le long que tu te promènes dans les centres d'achat. J'ai ça, moi aussi. Je déteste ça. Puis là, je calcule ce temps-là divisé par qu'est-ce que j'aurais... Pas divisé, mais plutôt comparé à qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ce temps-là que j'aurais pas mis versus l'argent que ça m'a coûté. No-brainer. Fait que moi, j'arrête de regarder le prix puis je me concentre plus sur le coût. Parce que le prix, là, tu le payes une fois. Le coût, tu l'endures toute ta vie. Fait qu'assure-toi d'avoir plus à regarder le coût que le prix. Le prix, c'est « mais ça me coûte 300$ faire mon gazon chez nous ». Ça, c'est le prix, ça. Le coût, c'est ça m'a avoir pris 30 heures faire ça. Puis dans le 30 heures, j'aurais pu faire ça, qui sont toutes des choses importantes pour toi. Et peut-être que c'est pas rentable à l'instant présent, tu comprends? Peut-être que c'est un 300$ vraiment qui sort, puis tu dis comme, c'est important pour moi 300$. Parce que je ne dis pas que c'est peu d'argent. Là, les gens vont prendre ça à l'envers, c'est facile pour toi, je charge de l'argent. Non. Je faisais ça à 17 ans, j'avais pas une crise de scène, là. Tu comprends? Mais je comprenais que le 1 heure, que le gars venait chez nous, il me chargeait 20$, on va dire, pour faire le gazon. Moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? De la croissance personnelle. Je lisais des livres, j'écoutais des vidéos, je faisais des formations. Je savais que me développer personnellement allait faire un jour que j'allais avoir une plus grande valeur parce que je vais avoir investi dans mon self-work. Puis si j'ai investi dans mon self, un jour, ça va être mon network qui va être beaucoup plus gros. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc je me suis dit, c'est un no-brainer, là. Comme le 1 heure à faire mon gazon, à moins que tu tripes faire ça, là, mais le 1 heure à faire ça. À moins que ça t'apporte du bonheur. À moins que ça t'apporte du bonheur. Moi, ça m'en apporte pas. Fait que le 1 heure à faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fait que regarde le coût beaucoup plus que le prix. Le prix, tu le payes juste une fois. Le coût, tu vas l'endurer toute ta vie. T'as qu'à sortir le coût. Caché aussi, là. Je veux dire, moi, je fais le gazon pendant 3 heures, man. Je vais finir de mauvaise humeur, je te le confirme. Puis la job, elle sera pas belle. Là, regarde. Puis une mauvaise humeur. Rentre chez vous. Moins patient avec ta blonde. Ouais. T'ostines avec. Chicane. Ça peut vraiment... Je vais aussi loin que toi dans ma pensée. Là, ça peut vraiment aller loin, là. Fait que tu dis l'épicerie que tu payes quelqu'un, puis tout ça. Moi, il y a tellement... Puis c'est vrai parce que jeune, je faisais ça, puis autour de moi, il y avait beaucoup de jugements par rapport à ça parce qu'ils se disaient non, mais c'est con que tu payes autant de monde autour de toi pour faire les affaires à ta place. Puis c'était vraiment un running gang. Moi, dans ma famille, là, c'est comme, on sait, ben, je paye du monde pour tout. Puis je faisais ça quand j'avais pas tant d'argent. Puis là, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que là, les gens virent ça en disant, oui, mais c'est normal qu'ils payent du monde, il y a de l'argent. Non, mais vous comprenez pas. C'est parce que j'ai fait ça, alors que j'avais peu de moyens, qu'aujourd'hui, j'ai les moyens. Parce que j'ai pu me concentrer sur l'essentiel. Fait qu'il y a plein d'affaires, là, moi, là, que je sais pas faire. Je fais pas à manger, je fais pas l'épicerie, je fais pas le magasinage, je fais pas les achats. Il y a plein d'affaires que je ne fais pas. Parce que je me suis concentré sur ça en quoi je suis le meilleur. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu as les moyens pour déléguer plein d'affaires. Mais pendant un certain temps, comme, tu payes pour ça alors que tu n'as peut-être pas tant les moyens que ça. Mais c'est vraiment un stretch. Puis
au niveau de l'éducation de la classe moyenne, je veux pas dire on cache ça, mais on ne valorise pas ça. On valorise beaucoup le « je l'ai fait par moi-même ». Du gars qui change ses tailleurs par lui-même. Ouais. Hey, ça, c'est un homme. 100%, le gars qui peinture sa carte par lui-même. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un vrai. Ça, c'est un vrai. J'en ai rien à foutre de changer mes tailleurs d'hiver tout seul. Mais rien à calisser. Mais là, t'es à la table au souper, là, ton beau-frère, ton beau-père, sont comme, en tout cas, moi, là, peut-être pas moyen de voyager en jet, esti, mais je change mes tailleurs moi-même. M'en calisse, Serge, esti. M'en calisse que tu changes tes tailleurs. T'es-tu heureux à le faire? Non, j'aime pas ça. T'es un cave. Si tu fais ça pis t'aimes pas ça, t'es complètement... T'as pas compris, là. 100%. Mais si tu me dis, non, moi, Charles, là, c'est mon moment, moi, là. J'aime ça bisouner sur mon char, j'aime ça le laver le dimanche, puis ça me détend. Pour ma bonne femme a fait là, du yoga, là. Moi, ma méditation, là, mon yoga, là, c'est d'entretenir mon char. Hey, parfait. Je suis tellement heureux pour toi. Mais viens pas me juger, moi, que je préfère aller au spa, me faire masser, pendant que mon char se fait réparer. Tu comprends? Je déteste l'espèce de jugement, surtout masculin, par rapport à ces choses-là de faut que tu sois manuel, puis faut que tu apprennes. C'est une pression qu'on se fait tellement, man. C'est comme, je n'ai rien à foutre. Je n'ai absolument... Ouais. Et ces gens-là aussi se justifient avec ce concept-là. Parce que c'est comme, moi, peut-être pas éloigné que lui, là, mais moi, je suis capable de faire quelque chose que lui fait pas. Mais c'est parce que moi, je n'étais pas en comparaison avec toi, là. Ouais. Moi, je suis pas en train de dire que je suis meilleur de pas faire ça. J'étais juste, ça ne m'intéresse pas et j'ai trouvé un hack. Puis le hack, c'est de comprendre que le temps est la variable la plus importante. Fait que comment je peux faire, moi, dans ma vie de tous les jours, pour sauver du temps? Si tu mets ton GPS, là, puis tu vois là, que ça prend 45 minutes te rendre à ta destination, mais faut que tu payes un payage qui va coûter 8$ versus 1h20 gratuit. Qu'est-ce que tu fais? Payage ouais, de 8$. Pour sa question, c'est répondre, mais... Tu comprends? Ouais. Tu vas sauver là, du temps. Moi, c'est ça. Ma vie, c'est ça. Si je peux sauver du temps, go! Parce qu'après ça, là, ça va être le bout de cute, là. Je peux être à quatre pattes dans la maison à jouer avec mes enfants. Là. Ouais, 100%. Je peux être là à terre, là, puis pas regarder l'heure, pas regarder mon sel, puis profiter de la vie. Ben c'est comme, hey, j'ai eu du temps là, aujourd'hui. Là. J'ai délégué des affaires. Mes employés ils en font plus parce que j'ai confiance que s'ils font des erreurs, ils vont se réajuster. J'ai pas peur qu'il y ait plein d'échecs. S'il y a des échecs, c'est pas grave, on va apprendre de ça. Je vais déléguer des affaires que les gens sont fiers de dire qu'ils ont fait eux-mêmes. Et que moi, je me dis, hey, who gives a shit du jugement? Je paye pour faire ça. Pendant ce temps-là, je suis avec mes enfants puis je profite. Puis à la fin de ma vie, c'est ça que je vais me rappeler, tu comprends? Je me dirai pas, hey, moi, là, j'ai passé c'est moi qui posais les cartes dans la maison. C'est moi qui plaçais les moulures à Ciné Renault. Pas ça, je vais me rappeler. Je vais me rappeler du moment que j'étais avec mes enfants et que je profitais. Fait que ça me passionne pas puis ça m'allume pas faire ça. Fuck off. Fucking bon, man. Pour ceux qui se demandent comment calculer votre taux horaire, vous pouvez prendre revenu total divisé par 2000, ça va vous donner une bonne idée là, de votre taux horaire. Je suis rendu tellement free que je le fais à minute maintenant. Fait que des fois, je suis comme, OK, combien de temps ça me fait traiter ce remboursement-là? Mettons, envoyer un email à ma comptable ou à m'appel pour me poser des questions sur sa facture. Des fois, je suis comme, fuck that, je vais le payer moi-même. Tu sais, je suis rendu des fois à ce point-là. Là. Puis je trouve ça important. Qu'est-ce que tu fais pour tes rides d'auto et tout? Si tu fais des conférences à Québec, as-tu déjà exploré, louer des espèces de mini-autobus? C'est des genres de van Mercedes? Là? Ouais. Non, pas encore, parce que là, j'ai eu un caméraman qui chauffait mon auto. Okay. C'est lui qui conduisait pour se rendre à destination. Là, la personne qui me suit présentement, c'est moi qui conduis. Puis si on a affaire à aller loin, puis j'étais comme là, mettons, j'en ai une dans pas long, parce que j'étais à 3 heures de chez nous. Puis on en profite pour aller en famille ce week-end-là dans la région où j'ai une conférence. Fait que mon caméraman, je le fais livrer en bus. Là, fait que, parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc, fait que tu es soit productif en y allant. Des fois, je vois que tu fais des TikTok dans ton char. Fait que, je suppose que c'est des rides. Ou tu joins l'utile à l'agréable. Fait que c'est toujours. C'est jamais juste toi dans le char. En limo, mais c'est parce que j'en fais pas assez. Je suis pas me promène pas. Je suis pas en tournée de conférences. Moi, je fais des conférences privées à gauche à droite parce que. On en refuse plus qu'on en accepte là, des conférences comme des entrevues podcasts. On en refuse plus qu'on en accepte. Je vais à des endroits où je vais avoir du plaisir, où ça va être le fun. Puis voilà, fait, vu que j'en ai pas... J'en ai quand même, mais c'est pas comme, mettons, un humoriste... comme Mike Ward qui fait une tournée, s'il aime son tour bus, tu comprends? Là, c'est comme, c'est nice, là, il va pouvoir se reposer. Fait que quand je vais être rendu, mettons, à faire, si je fais ça éventuellement, comme une tournée de conférence où je me promène beaucoup, c'est sûr que je vais avoir quelqu'un qui va conduire parce que la charge mentale de devoir comme être vif sur la route, tout anticipé,
ça te fatigue, puis là, tu arrives à ta conférence, il faut que tu sois vraiment on the top. Fait que tu peux pas te permettre de, je réponds à une question un peu de façon moyenne parce que je suis fatigué, parce que je voulais sauver sur le transport, fait que j'ai conduit moi-même. Fucking loser, tu comprends? Fait que c'est comme... non, je veux pas... fait que si... Je sais pas encore, mais c'est une option qui est sûre que j'envisage. Toutes les hacks, nomme ce que tu veux, là. Toutes les hacks que tu peux avoir pour sauver du temps. Si tu me sors quelque chose que je ne fais pas, c'est que je ne le connaissais pas. Je suis pareil, identique. That's it. Sinon, je veux... puis c'est pas une obsession bizarre de vouloir sauver du temps en tout puis rien faire. C'est pas ça. C'est de comprendre c'est où tu es le plus payant. D'un point de vue entrepreneurial, c'est où que tu es le plus payant, que tu es irremplaçable. Ça, c'est pas bien du bon, hein, parce que tu te rends compte que tu es irremplaçable dans bien des affaires. Mais c'est où que tu es irremplaçable, puis que là, c'est là que tu amènes l'argent sur la table. Et dans ta vie de tous les jours, c'est où que tu as du fun, tu sais. C'est où que tu amènes le plus de valeur aux gens que tu aimes, puis c'est où que tu as du fun. Fait que, tu sais, moi, si je me débarrasse d'un paquet de trucs du quotidien, de ménage, de ci, de ça, puis en ce temps-là, je suis en train d'aller donner du temps à une fondation. C'est-tu pas noble comme affaire? Moi, je suis bien plus fier de ça que de dire j'ai repassé mon linge moi-même, là, tu sais. 100%. Si vous aimez le podcast, écoutez, si vous n'aimez pas ce podcast-là, je sais pas, même moi, je vais le réécouter. Il y en a qui n'aimeront pas ça. C'est sûr. Incroyable. On met ça sur pause, s'il vous plaît, avant qu'on close. On va sur Balados, on descend au premier épisode, 5 étoiles, un commentaire écrit. Spotify, en dessous de l'image du podcast, il y a des étoiles, mettez-en 5. Instagram, si vous voulez partager, merci mille fois, c'est une forme de pourboire. Il n'y a pas de sponsor, il n'y en aura pas ici. Je le fais par amour de partager, je fais pas ça pour faire des sous le podcast. D'ailleurs, c'est drôle, ça, man, parce qu'il y a du monde qui me demande, c'est payant, ça, faire un podcast? Puis je suis comme, sérieusement, man, Vraiment... Mais moi, même chose, j'ai pas de sponsor, puis j'ai pas envie d'écœurer les gens en disant comme, OK, aujourd'hui, notre commanditaire, là, on commence! Non, ça me tente pas, mais ça me tente pas, pantoute, puis c'est pas... Puis encore une fois, il y a des gens qui me reprendraient, puis ça dépend aussi de comment ton entreprise fonctionne, mais il y a des gens qui me disent, hey, tu laisses de l'argent sur la table, Charles, si ton podcast était sur une plateforme payante, où tu avais des commanditaires, tu pourrais faire beaucoup d'argent, puis là, moi, je dis, c'est quoi beaucoup d'argent pour toi? Quand ils me disent c'est quoi beaucoup, je fais comme non, c'est correct, je vais garder ça gratuit. Fait que tu sais, il y en a qui peuvent trouver ça cocky, mais moi je trouve ça fun pour mes abonnés parce que ils se disent pas comme qu'ils essaient de me vendre quelque chose. Non, je te vends rien. Ce que je vais te vendre, c'est que si tu veux faire de la croissance personnelle, si tu veux t'améliorer personnellement, si tu veux optimiser ta vie, viens gagner chez nous. Là. D'ailleurs, comment on fait pour s'inscrire aux cohortes? Toutes plateformes confondues, de nous écrire en DM, ça peut être autant sur c'est pas genre un endroit, là, c'est comme tout. On a une équipe qui répond partout. Quelqu'un peut nous DM autant sur Instagram que Facebook, que par courriel, que par whatever. Peu importe ce que les gens peuvent parler à Drôlement Inspirant, il y a quelqu'un qui va être là pour pouvoir répondre, puis prendre l'information, puis rapidement, on peut jumper son appel, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. C'est super simple. Mais ça revient à l'idée du podcast, c'est comme, t'amènes la valeur, tu donnes, puis éventuellement, il peut y avoir un retour là-dessus, ou pas, mais tu le fais vraiment parce que tu aimes ça. T'sais, si tu pars avec l'idée de, je vais faire un podcast parce que puis tu veux juste avoir un retour, ça perd un peu sa noblesse, ça perd un peu son essence même, puis là, ça l'empiète sur un peu les sujets que tu vas utiliser, tu comprends? Fait que là, ça a été cool, ça a été authentique, puis transparent, tu m'as posé des bonnes questions sur des choses que je pense, ça amène de la valeur, mais si c'était juste d'un point de vue comme, je sais pas moi, monétaire, mais tu voudrais ramener des affaires à toi, puis là, tes questions seraient faites d'une façon où faut que tu plugues tes affaires, là, tu sais. Là. J'ai rien à closer ici. Bon. J'ai une dernière question pour toi, pour qu'on finisse là-dessus. J'en ai entendu parler rapidement tantôt, mais tu as dit sur une de tes publications, sur l'autoroute de nos rêves, il n'y a pas de limite de vitesse. Avance. Point d'exclamation. C'est quoi tes rêves à toi? Hey, on va dormir ici, là. Mais en fait, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas accompli encore 5% de ce que je veux réaliser. Donc, cool, il m'en reste beaucoup à faire. Et... en fait, tout ce qui peut être possible de vivre, je veux le vivre. Alors, je peux pas te dire, moi, mes rêves, c'est exactement ça. Bien sûr, j'ai une liste. J'aime ça la garder personnelle. Le jet privé, on a entendu parler ouais, tantôt, mais c'est ça, mais ça fait partie d'une des affaires, mais il y a beaucoup de choses qui me stimulent. Mais tout ce qui est possible, qui m'inspire, ça peut être juste l'espace d'un moment de genre, je peux arriver quelque part, puis voir de quoi, puis faire, OK, ça existe ça, ou on peut vivre ça, ou on peut faire ça. Et si ça m'inspire, je veux le faire. Puis je veux pas me faire freiner par l'argent, la santé, puis après ça, il n'y a pas tant d'autres choses, ou la famille, tu sais. Il y a des gens, mettons, qui aimeraient ça voyager, mais conjoints, ils veulent pas, ou... Fait que là, t'es freiné, tu peux pas voyager à cause des gens autour de toi. Je vais pas me faire freiner par ça. La santé, je rêverais de faire un saut en parachute, mais si je suis pas en forme, c'est triste. Je rêverais d'avoir une belle voiture, mais j'ai pas d'argent.
C'est triste. Fait que je veux pas me faire freiner. Fait que ça fait que là, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Mais je m'en vais tantôt, là. J'ai un rendez-vous, comme je te disais tantôt, parce que je m'en vais à la boxe, je m'en vais m'entraîner parce que je veux être en bonne santé. Après ça, je vais avoir d'autres trucs que je dois faire aujourd'hui pour ma santé. Je vais passer du temps avec ma conjointe ce soir, où on va passer un moment de qualité, où on va pouvoir solidifier notre couple. Tu comprends? Ça va bien, mais c'est jamais acquis. Parce que si le gars fait de l'argent, il est en santé, mais la relation va pas bien, il y a bien des affaires qui vont chirer. T'as-tu réellement du succès dans ce temps-là? T'sais? Non. Fait que, tu sais, est-ce que je m'améliore comme papa? Est-ce que je m'améliore comme conjoint? Fait qu'il y a toutes ces affaires-là. Fait que je travaille sur moi sur toutes les sphères que je sais qui sont importantes de ma vie pour être la cliché, mais meilleure version de moi-même. Tout ce qui est cliché est tellement vrai dans la vie. Mais c'est ça, exact. Sérieux, exact. c'est... Mais je veux être la meilleure version de moi-même, puis pour ne pas être freiné à s'il y a quelque chose de donné que j'ai envie de faire, ben il n'y avait pas une espèce de mais je peux pas à cause de 3 petits points, puis que 3 petits points, c'est quelque chose que j'ai négligé. C'est bon, man. Le succès est une course infinie. Charles Côté, merci 1000 fois de t'avoir joint au podcast. Cool. Merci pour l'invitation, man. En fait, c'est moi qui t'ai invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'allais te manquait un mot. J'allais te reprendre. C'était moins pire que moi tantôt là, qui bafouillait douche, bouche. Là, ça, c'était... Ouais, OK. On le couvre pas au montage. Allez suivre Charles, drôlement inspirant sur toutes les plateformes. Merci 1000 fois à ceux qui nous suivent. Allez mettre des 5 étoiles sur le podcast à Charles aussi. Drôlement inspirant, allez découvrir ça. Puis sinon, ben, je vous aime. On se dit à la prochaine. Ciao. Yes.